Merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur Wieland de la présentation de son rapport qui a été très intéressante. Avant de me pencher sur le thème central qui est le statut et le financement des partis politiques européens, j'aimerais poser une question préalable. Faut-il des partis politiques européens ? Parce qu'à mon sens, la réponse dépend de la conception qu'on se fait de l'Europe. Si on est favorable à une Europe fédérale, alors à ce moment-là, il faut prendre le modèle des États. Et en effet, il faut des partis politiques européens. Mais si en revanche, et c'est mon cas, on est favorable à une Europe des nations, beaucoup plus souple, à ce moment-là, on n'a pas besoin en réalité de partis politiques européens. S'il faut une alliance entre différents partis politiques nationaux pour exposer une conception commune du destin européen, eh bien à ce moment-là, on peut tout simplement prôner une autre solution qui est un système d'alliance très souple entre partis politiques nationaux. Donc ça, je tenais quand même à le rappeler parce que, mine de rien, on impose des thèmes qui instillent dans la pensée de chacun qu'il y a une espèce de fatalité fédéraliste qui pèserait sur nous. Or, ce n'est pas du tout vrai. Alors, j'examine maintenant le contenu du rapport. Pour moi, il y a trois grandes séries de propositions. L'augmentation des moyens financiers des partis politiques européens, l'allègement du contrôle administratif de leurs dépenses et puis une amélioration de la transparence de leur fonctionnement. Et globalement, je suis d'accord avec le troisième sujet, avec le troisième thème, mais pas avec les deux premiers. Alors, augmenter les moyens financiers des partis politiques européens, non, à mon avis, ça n'est pas nécessaire, je vous le dis très nettement. On nous explique qu'ils devraient pouvoir recevoir des contributions des États membres. Je ne vois pas pourquoi. Ils sont déjà richement dotés par l'Union européenne. J'aimerais rappeler à titre d'exemple que le PPE, par exemple, qui est le plus grand parti politique européen, reçoit plus de 11 millions d'euros par an. Donc, c'est quand même suffisant à mon sens. Et peut-être même c'est excessif d'ailleurs, pour vous dévoiler les fonds de ma pensée. Mais enfin, passons. Et élargir leurs ressources propres, je pense que ce serait une mauvaise idée parce que ça accentuerait l'écart déjà très grand entre les grands partis politiques européens et les petits. Donc, moi, je pense que d'un point de vue démocratique, à un moment donné, il ne faut pas trop creuser cet écart. Et puis, j'ajoute que certains grands partis politiques européens, je vais être indulgent, je ne vais pas les citer, touchent aussi beaucoup de subventions de multinationales. Bayer Monsanto, Uber, Google financent certains partis politiques européens. Alors, je vous rassure, pas le mien. Deuxième thème, l'allègement du contrôle administratif de leurs dépenses. Eh bien, là encore, moi je me méfie toujours quand on cherche à diminuer le contrôle qui pèse sur une institution, sur une instance, un organe quel qu'il soit. On nous explique que le système actuel est trop lourd et qu'il vaudrait mieux s'orienter, je cite, vers un autocontrôle. Alors sous la surveillance, il est vrai, d'un auditeur de la Cour des comptes européenne. Moi, je vous le dis clairement, le système d'autocontrôle en matière financière, je n'y crois pas. Il faut un vrai contrôle opéré par un organe indépendant. Et puis le troisième point, alors là en revanche je suis pleinement d'accord, c'est assurer une meilleure transparence du fonctionnement des partis politiques européens. Et oui, en effet, puisqu'ils utilisent de l'argent public, il est normal qu'on sache très précisément à quoi il est utilisé. Donc je suis très très favorable à cette proposition-là. Et je pense que si on assurait une transparence totale sur l'utilisation des fonds, ce serait de nature à moraliser leur utilisation et notamment à diminuer les frais de réception. Voilà, je vous remercie.